24 heures avant mon 65e anniversaire, ma belle-fille se tenait dans ma cuisine et m'a dit que ma fête était annulée. Elle a dit que sa mère se sentait mal à l'aise avec moi. C'était l'explication. Sa mère avait apparemment été en larmes et Brooke a décidé qu'il serait préférable de garder la paix en annulant tout. Mon fils, Julian, se tenait à côté d'elle, fixant la cafetière comme si elle détenait les secrets de l'univers. Il ne m'a pas défendu, ne m'a même pas regardé dans les yeux. Et à ce moment-là, debout dans la cuisine que mon défunt mari et moi avons construite de nos propres mains, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me frapper des années plus tôt. Je n'étais plus de la famille dans cette maison. J'étais membre du personnel. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête lentement. J'ai pris mon thé et je suis sortie vers l'arrière-cour. Ce calme m'effrayait plus que la colère ne l'aurait fait, parce que quelque chose en moi s'était enfin mis au point. Pendant 3 ans, j'ai laissé Julian et Brooke vivre à l'étage, pendant que je disparaissais lentement en bas. D'abord, c'était de petites choses. Brooke a réaménagé le salon parce que mes meubles avaient l'air démodés, puis mes plats préférés ont disparu dans le stockage. Puis ma salle de couture est devenue sa salle de colis remplie de boîtes Amazon et d'équipements de pilates. Chaque compromis avait semblé temporaire jusqu'à ce qu'un jour je regarde autour de moi et réalise que j'étais un invité dans ma propre maison. Cet après-midi-là, j'ai regardé la mère de Brooke errer joyeusement dans mon jardin. La même femme qui était soi-disant trop mal à l'aise pour que mon dîner d'anniversaire existe. Et soudain, j'ai ressenti quelque chose de plus froid que la colère. Clarté. Je suis entrée dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte, ouvert mon ordinateur portable et j'ai tranquillement commencé à reprendre ma vie en main. Le lendemain matin, j'ai changé exactement une chose. J'ai arrêté d'aider. Normalement, je me réveillais à 6 heures, nettoyer la machine à expresso, vider le lave-vaisselle, ramasser des bagels frais et préparer le petit déjeuner avant même que Julian et Brooke ne descendent. Ce matin-là, je suis restée au lit à lire un roman policier. À 8 heures, j'ai entendu le chaos éclater dans la cuisine, les portes des armoires claquer, la machine à expresso gicler comme si elle était en train de mourir, Brooke marmonnant des jurons sous elle respire. Puis vint le coup. Julian se tenait là, confus, demandant pourquoi la machine à café ne fonctionnait pas et si le petit déjeuner était presque prêt. J'ai souri agréablement et lui ai dit que je changeais ma routine. J'ai mentionné que la machine à expresso avait probablement besoin d'un détartrage et que le manuel était dans le tiroir à ordures. Il me cligna des yeux comme si j'avais soudainement commencé à parler italien. 10 minutes plus tard, ils se sont précipités par la porte sans petit déjeuner. Je me suis promenée en bas après et j'ai trouvé que la cuisine ressemblait à une scène de crime. Du marc de café partout, des tasses et salées, des armoires décima ouvertes. Habituellement, je le nettoyais immédiatement. Au lieu de cela, j'ai déplacé une assiette de côté pour pouvoir faire du thé et j'ai laissé le reste exactement là où il était. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire. Chaque mois, je transférais 1 500 $ sur le compte du ménage que Brooke utilisait pour l'épicerie et les dépenses ménagères. D'une manière ou d'une autre, ces produits d'épicerie comprenaient principalement du fromage importé, du vin biologique et de petits craquelins coûteux auxquels je n'ai jamais touché. J'ai canné le transfert. Pas d'annonce, pas de bagarre, juste un clic silencieux. Ensuite, je suis allée en ville pour visiter un condo. Au moment où je suis entrée là-dedans cet appartement, je connaissais les fenêtres à la voile de Floride. Un petit patio ensoleillé, pas d'escalier, pas de tension. Pas l'impression d'avoir besoin de permission pour respirer. Pour la première fois depuis des années, je me sentais léger. Ce soir-là, Brooke a fait irruption dans le salon en portant des sacs d'épicerie avec de la fureur écrite sur son visage. Sa carte avait été refusée au magasin. Elle m'a demandé si j'avais oublié de recharger le compte. J'ai levé les yeux calmement de mon tricot et lui ai dit qu'à partir de maintenant, je ne couvrirais que mes propres courses. Après tout, je cuisinais et mangeais surtout seule de toute façon. Elle m'a regardée comme si je l'avais giflée. Puis vint la réplique qui m'a presque fait rire. Elle a dit « Ils ont travaillé très dur et j'habite là-bas, Rountree. » J'ai posé mon tricot soigneusement et je l'ai corrigé. « Non, chérie, je possède la maison. Tu habites ici, Rountree. Silence. » Le genre qui brûle. Elle se retourna et monta d'assaut à l'étage. Le lendemain matin, j'ai récupéré un autre morceau de ma vie. Il y avait une chambre d'amis en bas que Brooke avait officieusement convertie en espace de rangement pour sa dépendance au shopping. Boîtes, chaussures, oreillers décoratifs encore sous pellicule plastique. J'ai déplacé chaque article dans le couloir. Puis, j'ai emporté mes livres, mon chevalet et mes fournitures de peinture dans la pièce, et j'ai verrouillé la porte. Quand Brooke a failli trébucher sur les boîtes, puis cet après-midi-là, elle a crié pour Julian. Il est venu me voir en essayant de paraître diplomate, me demandant si je pouvais être plus prévenant parce que Brooke avait besoin d'espace pour ses passe-temps. J'ai souri doucement. Alors je suis sortie et j'ai commencé à tailler mes roses. Ce fut le moment où Brooke réalisa que le sol sous ses pieds bougeait. Et honnêtement, Julian aussi. Quelques jours plus tard, j'ai signé le bail du condo. Le même après-midi, j'ai transféré les factures de service public à mon nom.
Électricité, eau, Internet, tout ça. Quand je suis rentrée à la maison, Julian se tenait dans le couloir avec une pile de factures, comme si elles étaient écrites dans une autre langue. Il a demandé s'il y avait eu une erreur. J'ai raccroché mon manteau et lui ai dit calmement que puisque lui et Brooke utilisaient la majeure partie de la maison, il était logique qu'il couvre les dépenses. Il avait l'air stupéfait, pas en colère, abasourdi, car quelque part en cours de route, mon fils s'était tellement habitué à être porté qu'il avait vraiment oublié que l'âge adulte coûtait de l'argent. Brooke a crié quelque chose en haut à propos de mon égoïsme. Je l'ai complètement ignoré. À ce moment-là, mon esprit avait déjà bougé. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai emballé tranquillement. Pas avec des boîtes dramatiques géantes, des petites, du genre que personne ne remarque, des albums photos, des documents juridiques, des bijoux, la collection de montres de mon défunt mari, les pulls en cachemire. Brooke n'arrêtait pas d'emprunter. Chaque matin, pendant que Brooke était au Pilates et que Julian était au travail, je chargeais ma malle et conduisais des objets jusqu'à l'appartement. La maison s'est lentement vidée. Aucun d'eux ne l'a remarqué, mais ils ont remarqué que l'argent disparaissait. Julian m'a maladroitement approché 2 fois, me demandant si je pouvais peut-être encore aider avec Internet ou l'assurance. J'ai proposé d'annuler ma partie du Wi-Fi, car je lisais surtout des livres de toute façon. Cela a mis fin à la conversation rapidement. Brooke a répondu différemment. Petite guerre. Un samedi, elle a invité des amis à bruncher dans mon jardin sans demander la permission. Rire bruyant, verre et de mimosa partout comme si elle plantait un drapeau. J'ai simplement attrapé mon sac à main et je suis partie pour un café au centre-ville, car à ce moment-là, la maison ne ressemblait plus à mon champ de bataille. C'était comme une propriété que je possédais par hasard. Et puis est arrivé le moment qui m'a vraiment convaincue que je prenais la bonne décision. Lundi matin, Brooke s'est assise à la table de la cuisine, avec enthousiasme, pour planifier une grande fête d'anniversaire pour sa mère. La même mère dont l'inconfort avait effacé mon propre 65e anniversaire. Traiteur, décoration, tour de champagne, tout est prévu pour samedi chez moi. Puis Brooks a souri brillamment et m'a informé qu'elle aurait besoin du rez-de-chaussée et du jardin tout le week-end. Elle m'a même suggéré de rester ailleurs samedi soir pour que tout le monde puisse se détendre. Julian a regardé nerveux d'attendre ma réaction, mais j'ai juste souri chaleureusement et j'ai dit que cela semblait parfait parce que je ne serais pas à la maison ce week-end de toute façon. Brooke pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle m'avait finalement poussé à sortir complètement de la maison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà embauché des déménageurs pour vendredi matin et signé des documents avec une société de gestion immobilière. Je ne vendais pas dans la maison, je le transformais en revenu. Vendredi est arrivé. Chez Sharp, Julian et Brooke sont partis travailler. Brooke m'a rappelé de ne pas oublier la livraison d'alcool pour sa fête. La seconde où leur voiture a disparu. Le camion de déménagement s'est arrêté. En 1 heure, mes meubles restants avaient disparu. Mon lit, mon bureau, mon fauteuil. La vieille bibliothèque, la vieille bibliothèque de mon mari. Les chambres résonnantes. J'ai tout nettoyé soigneusement, puis j'ai placé une enveloppe épaisse au centre de la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvait une mise en demeure de la société de gestion. Il a expliqué que j'avais officiellement déménagé et que la propriété fonctionnerait maintenant comme une location. Julian et Brooke avaient 2 choix. Payer le loyer du marché, 3200 months par mois, ou partir dans les 90 jours. Les services publics et la maintenance étaient désormais entièrement leur responsabilité. J'ai laissé les clés de ma maison au-dessus de l'enveloppe. Puis j'ai signé pour la livraison d'alcool Brooks, empilé soigneusement les boîtes dans le garage, attrapé mon manteau et suis sortie par la porte d'entrée. Pas de discours, pas de match hurlant, juste le silence et la liberté. Ce soir-là, assis dans mon nouvel appartement avec un verre de cabernet, j'ai finalement vérifié mon téléphone. 18 appels manqués de Julian, 6 de Brooke. Le texte a commencé confus et a lentement sombré dans la panique. Brooke m'a accusé d'avoir gâché la fête de sa mère. Julian n'arrêtait pas d'écrire une chose. « Maman, s'il te plaît, appelle. » Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis assise sur ma terrasse en buvant du café pendant que la lumière du soleil se répandait sur le sol. Et quelque part à travers la ville, le chaos se déroulait. Parce que sans moi, leur style de vie soigneusement organisé s'est effondré presque instantanément. Ils ne pouvaient pas se permettre la maison, ne pouvaient pas se permettre les services publics, ne pouvaient même pas gérer la fête correctement. Le traiteur est arrivé en retard. Personne ne savait comment utiliser le four double. La mère de Brooke est partie tôt, furieuse et embarrassée. Pendant des années, j'avais tranquillement porté le poids de leur vie si doucement, ils ont oublié que le poids existait. Maintenant, ils le ressentaient enfin. Quelques jours plus tard, Julian s'est présenté à mon condo. Il avait l'air épuisé, plus âgé, comme si la réalité l'avait vieilli en un week-end. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas se payer le loyer. Ils ont dit qu'ils étaient de la famille. Il a dit que je devais rentrer à la maison. À la maison. Ce mot m'a presque brisé le cœur parce que j'ai réalisé quelque chose de tragique. La maison avait cessé de se sentir comme à la maison bien avant que je la quitte. Je croisai les bras et lui dis calmement
qu'être de la famille ne signifie pas être le serviteur non rémunéré et le guichet automatique personnel de quelqu'un. Je lui ai dit qu'il était un homme adulte et que les hommes adultes payaient leurs factures. S'ils ne pouvaient pas se permettre la maison, ils auraient besoin de trouver quelque chose de plus petit, tout comme moi. Il m'a regardé tranquillement pendant un long moment. Et pour la première fois depuis des années, je pense que mon fils m'a vu clairement. Pas en tant que soutien de fond, pas en tant qu'aide sans fin, mais en tant que femme avec des limites, avec dignité, avec valeur. Finalement, il hocha la tête et s'éloigna. Ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal. Vous ne cessez jamais d'aimer votre enfant. Mais l'amour sans frontières devient autodestruction. Et j'avais enfin fini de me détruire pour mettre les autres à l'aise. 2 mois plus tard, Julian et Brooke ont emménagé dans un modeste appartement qu'ils pouvaient se permettre. Ma société de gestion a trouvé de merveilleux locataires pour la maison. Et les chèques de loyer ont commencé à arriver chaque mois comme sur des roulettes, paisiblement, tranquillement, comme le fait habituellement la justice. Le jour de mon 66e anniversaire, j'assis sur ma terrasse ensoleillée avec 3 amis proches et un gâteau au chocolat outrageusement cher. Pas de tension, pas de critique, pas de marche sur des œufs, juste la paix. Julian a appelé cet après-midi-là. Il sonnait différemment, toujours fatigué mais plus stable en quelque sorte, plus adulte. Nous avons gardé la conversation courte et polie. Pas une réconciliation de film. Pas des excuses dramatiques et larmoyantes. Juste les débuts de quelque chose de plus sain. Brooks ne me parle toujours pas. Et honnêtement, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'elle m'ait jamais fait. Parce que j'ai finalement appris quelque chose à 65 ans que j'aurais dû apprendre beaucoup plus tôt. La force n'est pas toujours bruyante. Parfois, la force consiste simplement à refuser de transporter des personnes qui vous laisseraient vous effondrer sous elles. Je n'ai pas ruiné leur vie, j'ai juste arrêté de financer l'illusion qu'ils avaient droit à la mienne. Maintenant, chaque matin, je m'assois à côté de ma fenêtre avec mon thé et je regarde le parc en dessous de mon condo. Le silence est chaleureux au lieu d'être solitaire. Et chaque jour, je ressens la même chose, un soulagement. Parce que je ne suis plus un personnage de fond dans la petite histoire parfaite de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, je vis sans fin mon piche.